morning guys, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la semaine numéro 3 de Training Ironman Texas. On commence la semaine en force, grosse semaine de training. Donc let's go, on part la semaine. C'est parti. Oh. Je pense que les ice baths ils ont... Attendez 2 secondes, faut que je me concentre. Je pense que les ice baths ils ont extrêmement aidé à mes genoux. Beaucoup moins de douleur. Fait que je suis très content à ce niveau-là. Présentement, mes temps sont exceptionnels. À la nage ça va super bien, à la course ça va super bien, puis au vélo aussi. Donc je commence à être de plus en plus confiant pour attaquer mon temps que je veux faire à mon Ironman qui est de 9 heures ou les alentours. Mon poids commence à dropper énormément, je suis rendu 168 livres. D'après moi je vais faire mon Ironman aux alentours de 160. Donc à partir d'aujourd'hui, à 5 semaines hors de la compétition, on va énormément couper dans les fats, j'en ai plus vraiment besoin. On va garder mes protéines haut pour garder ma masse musculaire. Puis on va garder mes carbs hauts pour garder de l'énergie. 3, 2, 1, let's go! La journée à Start Life. Oh, t'as oublié quelque chose. Oh, c'est quoi que j'ai oublié, Andy? Ah oui, j'avais rajouté à mon horaire de prendre un ginger shot le matin. Puis hier, elle a décidé de faire ça par elle-même. La recette va être curcuma, pas en poudre. Tu t'achètes du curcuma en racine, gingembre, jus de citron, poivre, puis c'est ça. Dans le fond, c'est comme les doses juice, mais fait maison parce que ça coûte cher. Là, il y a un petit problème, j'ai pas de truc pour comme strain mon affaire. Fait que c'est... Oups, et Chris. Et tabarnak, c'est-tu de la compote que je mange? C'est littéralement un potage. Tu mets à la moitié, hein? Ouais. Avale-le. Putain. Méchante affaire. Pas très bon. Oh mon dieu! Alright, c'est le temps de la ride de bike, donc on se change. Aujourd'hui, 180 km en dedans. J'avais planifié de m'aligner pour le rentrer en 5 heures. Vraiment checker comment que ça file. Mais j'ai pris une map avec du dénivelé, tabarnak, comme si je montrais le Kilimanjaro présentement. Donc je suis rendu à 140 kg, 1207 mètres de dénivelé. Donc je vais genre finir à 1600 d'après moi. Puis ça fait 5h14 que je pédale. Pas de musique dans les oreilles, pas de podcast, pas de vidéo YouTube. Juste moi puis mon écran. Je reste focus, je me fais chier le plus possible. Comme ça quand j'arrive à mon Ironman, la gang, je pense à ce moment-là. Puis c'est facile. Je me dis, tu te rappelles-tu quand tu as fait ton 180 avec genre 1600 mètres de dénivelé, puis rien là, juste un écran puis un mur noir devant toi. Puis là, je vais arriver à mon Ironman, bon la musique, l'ambiance, l'adrénaline, oubliez ça. Ça va être un pet. Et voilà, 180 km, 7h03 minutes. Wow! Donc je viens de finir mon hostie training de bike de cul. Désolé mon langage. Demain c'est shooting photo papy. Donc on s'en va magasiner des trucs qu'il nous faut. Chaises, divan, tapis, raquettes, ballons, etc. Pour le shooting photo style gymnase. On va aller voir au Renaissance, Brossard, Renaissance Saint-Bruno. Le magasin pour les découvertes. On a trouvé une super belle valise. Comme ça, on a trouvé une douche. Donc on a quand même trouvé assez de stock. On a un tapis, on a un drap qu'on va mettre en backdrop, on a un sac de golf, on a 2 chaises, on a une petite lampe rose qu'on voit juste là, on a un beau petit sac, on a des raquettes, puis d'autres stylismes. Good morning people, aujourd'hui shooting photo papy de la nouvelle collection. Là je suis en train de packer le stock, j'ai déjà packé le camion, je vais vous montrer ça tantôt. On vous amène avec nous aujourd'hui dans cette journée là, ça va être complètement insane, j'ai vraiment hâte. Let's go! Donc je suis en route pour le gym, faut que je passe au gym avant aller chercher des affaires. Dans le fond le principe du shooting photo, on s'en va dans un gymnase d'école. Donc on va mettre un backdrop, une grande toile blanche. Avec ça on va mettre un turf à terre, on va avoir plein d'accessoires, des raquettes de tennis, stock de golf. Un mélange de comme sporty, mais pas sporty gym là, sporty genre vintage là, fait que tennis, baseball, skateboard, des affaires de même. Faut que je sois là pour 10h30, donc faut que je passe aussi à l'épicerie. Fait que c'est ça, grosse journée, gros planning, ça va être le fun.
cooler rempli. On s'en va direction le gymnase. Let's go. Alright, donc shooting day papy aujourd'hui. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble l'envers du décor, comment que ça se passe. On a préparé le main course du shooting aujourd'hui, donc ça va ressembler un peu à ça notre setup. On va créer de quoi alentour de ça. Là-bas, il y a Sita qui est en train de se faire maquiller. Ensuite, tous nos accessoires pour le shooting vont être ici. Donc on a des chaises, on a un tapis de plus, un sac de golf, des balles, des raquettes, des radios, des ballons en marche. Ensuite de ça, on a le plus important, la collection complète de papy qui est juste ici. Ça. Bingo. Ensuite, on a le Gucci ici, le mannequin. Wendy qui filme ici présente. On va voir au maquillage là. Et Sam qui monte tout son setup de vidéo. Donc ça ressemble pas mal à ça. On en a environ pour il est quelle heure là? Il est 11h54. On a ici jusqu'à 5, 5h30. Donc on va avoir en masse de temps pour shooter tout ça. Ça va être complètement insane. Ça part. Let's go. Alright la gang, donc ce soir j'ai décidé de vous montrer tout ce que je fais de A à Z quand j'arrive chez moi après avoir soupé. Donc quand j'arrive chez moi, je dis allô à ma copine, après ça on se fait à manger, on aime ça cuisiner, fait qu'on se fait tout le temps de la bonne bouffe. Puis là je vais vous montrer après ça qu'est-ce que je fais avec mes sacs de la journée, puis ma préparation pour mon demain matin. La première chose que je fais c'est que je vide toujours mon sac de la journée. Donc aujourd'hui j'avais de la nage, donc ma serviette, mon maillot de bain. Ensuite de ça, demain, 3 choses à l'horaire: bike, course et gym. Demain, c'est une journée assez importante. On a une grosse journée de tournage avec Josh au gym. Donc, quand je me fais filmer, c'est sûr que je veux toujours avoir des plus beaux outfits. Je veux pas. Donc, mon linge de gym est déjà ici. Paire de shorts avec belle petite camisole que j'ai coupée comme ça, que j'adore, comme Nick Ben. Donc, je range ça là-dedans. Ensuite, ces shorts-là vont être mes shorts pour mon stretching que je vais faire après mon entraînement. Par la suite, mon bike, je vais avoir mon bib ici présent. Ensuite de ça, je vais avoir besoin de mon Heart Rate Monitor. Donc ça là, je vous explique un peu à quoi ça sert, guys. Ce truc là, je le mets autour de mon chest comme ça. Bingo, je mets ça de même. Puis c'est connecté directement à ma montre. Ma montre, en passant, il y a tellement de monde qui me demande c'est quoi mon modèle. Je vais mettre le lien dans les commentaires pour que vous puissiez aller l'acheter. Puis je vais mettre un lien aussi d'une montre qui est comme un peu comme la mienne, juste un petit peu plus, un peu moins cher. Parce que cette montre-là, on parle quand même d'un 1450$ avant taxe. Ça, dans le fond, Heart Rate Monitor, ça va venir calculer mon rythme cardiaque beaucoup plus précisément que ma montre. Ensuite de ça, ce soir, j'ai tout le temps mon Theragun avec moi. Je le sors tout le temps le soir parce que je le passe dans mon lit avant de me coucher. Donc, mon linge de gym est là-dedans. Il va me manquer un t-shirt que je vais prendre ici. Ça va faire la job. Ensuite, je vais préparer mon outfit pour la course. Donc, on va y aller avec une belle petite paire de shorts que j'ai pris chez Sport Expert, si jamais ça vous tente. Sport Expert 1030 avec un top. Je vais y aller avec, je pense que ça va être beau avec ça. Ouais, non. Non. Je vais y aller avec une combine. Fait que toujours en short le bas, combine en haut. Puis je vais mettre une camisole noire. Le linge pour le vélo est réglé. Le linge pour le gym est réglé. Le linge pour la course est réglé. Et je vais apporter ce petit fleece là au cas où. Je pense que je vais peut-être mettre ça pour ma course demain en fait. On va avoir la petite casquette y aller comme ça. J'ai pas de nage demain, donc j'ai pas besoin d'avoir serviette. Donc quand que je me lève le matin, j'ai ma serviette avec mon maillot de bain qui va être juste ici présent. Ensuite de ça, je me stretch. Donc il me faut une paire de shorts pour mon stretching. Et par la suite, il me faut mon linge pour la journée. La majorité du temps, guys, je suis en Lululemon. Tu ne te trompes pas avec cela. Un beau petit t-shirt classique Athletic Club avec une casquette papier, un coton watté que je vais prendre juste ici présent. Comme vous pouvez voir, mon garde-robe n'est pas encore fini. Ça fait 2 ans qu'il n'est pas fini, n'est-ce pas? Pour ce qui est du linge, tout est prêt. Suivez-moi, je continue ma petite routine. Prochaine affaire que je fais après avoir préparé mes sacs, mon linge et tout pour demain, c'est la partie suppléments. Tous mes suppléments proviennent de chez Popeye. Donc le soir, avant de me coucher, je prépare toutes mes pilules pour le lendemain. Donc on commence, on va avoir glucosamine, aide énormément pour mes genoux, Total Defense qui est
des multivitamines qui va juste venir combler le manque de minéraux qu'on ne prend pas durant notre journée. L'oméga 3 qu'on ne prend pas non plus, qu'on retrouve dans le poisson. Joint Recovery aide aussi pour mes genoux. Vitamine D3, manque un petit peu de soleil présentement. Zinc va aider au niveau intestinal et à la testostérone naturelle. Enzyme digestive va juste aider à ma digestion. Ah oui, curcuma va aider aussi pour au niveau de mes genoux. Vous pouvez tout retrouver ça chez Popeye, c'est toutes des choses qui sont un bienfait pour vous. Puis guys, en passant, virez pas fou avec les suppléments. Les suppléments représentent peut-être 5 à 7% maximum de vos résultats. C'est pas comme ça que tu vas aller chercher des résultats. Comment tu vas aller chercher des résultats? C'est en ayant une bonne alimentation, en t'entraînant fort, en ayant un bon sommeil, en ayant une bonne hydratation. Puis les suppléments, c'est juste un supplément. Ça le dit dans le mot, ok? C'est pour venir compléter la formule gagnante. Bing, tout est là. Donc, pourquoi que je fais tout ça, guys? C'est pour, premièrement, avoir une bonne discipline, puis deuxièmement, être bien organisé. Quand tu vas avoir une bonne discipline, guys, puis tu veux avoir un bon encadrement, il faut que tu sois bien organisé. Fait que tous les petits détails de préparer mes pilules le soir, de préparer mon linge le soir, de préparer mon sac de soir, ça va tout faire en sorte que demain matin, quand je vais me réveiller, mais je vais déjà savoir que mon linge est prêt, que mes pilules sont prêtes, que je vais ouvrir ça, mon shaker d'habitude il est placé là, tout est tout le temps placé pour que ça me facilite le plus la tâche possible. Donc, essayez de rentrer petit peu par petit peu des petites habitudes comme ça. Commencez avec juste préparer votre linge le soir. Après ça, ben, faites-vous, si vous prenez des suppléments, préparez-les le soir. Tu sais, vous n'êtes pas obligé de commencer tout en même temps, mais je vous dirais que commencer à quelque part, ça va énormément vous aider. Puis, l'autre chose qui est très important, que je mettrais avant tout ça, ben, c'est tes meal prep. Moi, mes meal prep, j'arrive le matin, là, je me casse pas la tête à me dire, ok, aujourd'hui, il faut que je me fasse du riz avec. Non, je pogne mon plat qui est déjà fait du dimanche soir, que j'ai préparé pour la semaine au complet. Puis des fois, j'en prépare pour 2 semaines, je les mets dans le congélateur, puis je suis all set. Donc, ça, là, c'est game changer, c'est ce qui prend le plus de temps à faire le dimanche. Mais regardez, après ça, le nombre de temps que je chauffe durant ma semaine au complet, c'est là que je le sauve mon temps. Donc, c'était mon petit talk de la soirée par rapport à mon organisation de comment je set up mes choses. Sur ce, passez une belle soirée, puis on se voit demain matin dans le ice bath. Peace. Oh, il est complètement gelé. Puis là, je l'ai pas pété à la glace, fait qu'il y en a partout dans l'ice bath. Good morning, guys, et bienvenue dans une nouvelle journée de Ironman Prep Texas. Aujourd'hui, course, vélo, gym. On commence la journée avec un workout d'intervalle de course. 12 minutes warm-up à 5,30 du kilo. Après ça, 10 intervalles, 2 minutes à 3,45, comme que je fais présentement. Après ça, 4 minutes de repos à 5,30. Puis on finit avec un 8 minutes cool-down à 5,30 du kilo. Très important, comme je mentionne, de travailler les intervalles. Tu vas travailler ton rythme cardiaque très élevé, puis après ça, tu vas le shutdown, ce qui va faire en sorte que tu vas être capable de dropper ton rythme cardiaque en zone 2, puis de travailler ta vitesse et ton VO2 max. Après ça, on débarque du tapis roulant, on s'en va tout de suite sur le bike, 1 heure de bike, avec Xav, juste ici présent, qui va faire le Ironman Texas avec moi. Xav, il est plus spécialisé dans du hiking, donc on vous apporte dans la journée aujourd'hui, on finit la course, puis le bike qui start. Let's go! Donc je pense qu'on vient de trouver un petit problème parmi mes bobos. Hier j'ai été courir, puis ça a super bien été. J'avais quelques inconforts mais rien de plus. Puis là je viens de faire une course sur un tapis roulant, puis je suis complètement déranché. Genre ça monte jusque dans ma hanche. Fait que peut-être que la source du problème serait le treadmill. J'ai couru énormément beaucoup sur des treadmills durant la dernière année. Fait que peut-être que ça a été une accumulation qui a causé tout ça. Let's see, jusqu'à la fin de ma prep, fini le treadmill. Qu'est-ce que t'as moins hâte de faire? Je pense que ça va être la nage, tout simplement parce que j'ai jamais nagé en eau libre. Fait que ça va être ma première expérience. Mais tu vas voir là-bas, on a un practice swim que ça s'appelle. Le jour d'avant, tu as le droit d'aller faire un tour de 600-700 mètres. Ok, au moins mais tu peux un peu filer. Effectivement, j'ai parlé avec 2-3 personnes qui l'ont déjà fait.
Puis ils disent que c'est dégueulasse l'eau là-bas. Mais ils disent qu'il est moins pire qu'en Arizona. Puis en Arizona, c'était pas si pire. Et le start, comment ça marche? Genre, est-ce que. Ok, fait que dans le fond. Est-ce que ça. Le gun il part puis il y a 3000 personnes qui passent? Non, check bien. Fait que toi, tu penses rentrer en combien de temps? La nage? Ouais. J'aimerais ça à 1h15. Fait que tu vas aller dans le batch. C'est séparé. Fait qu'il y a des départs. Il y a une vague de personnes. Ok, tu penses que rentrer en 1 heure, tu te mets à cette partie-là. Tu penses que rentrer en 1h10, tu te mets dans cette partie-là. Puis là, il y a un premier coup de canon. Boum. Puis après ça, aux 6 secondes, il y a 6 personnes qui sautent dans l'eau en même temps. Puis là, ça part de même. Bang, 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 bang. Ok, qu'est-ce qui te stresse le plus? Les flats, ça, je pense que j'ai jamais pratiqué ça non plus. On va y pratiquer là-bas. Ouais, il va falloir pratiquer ça. On l'avait fait. Nous, on l'avait fait. T'en avais pas pogné? Non, mais il faut vraiment que tu le pratiques. Ouais, parce que sinon, t'es dans la merde. Ah ouais. Si tu sais pas comment, vraiment, tu perds du temps en tabarnak. Ouais. Ça peut t'arriver 2 fois, là. Ouais. Puis en plus qu'il fait chaud, plus que les flats peuvent arriver, j'imagine. Texas, c'est des... Ouais, la passée, tu sais, il faisait combien? Combien? 37. Ta gueule. Je te le dis. Fait que tu cours avec des glaçons. Mais moi, big, à chaque ravito, j'avais des glaçons, d'un culotte, d'un boxeur, dans la tête. Tu pointes ta casquette, de même, glaçon, tac. Puis là, t'as de la glace jusqu'à l'autre, pas mal. En fait, moi, ce qui me stresse le plus live, c'est mes genoux. Puis l'autre affaire, c'est la chaleur. Mais on sait pas, peut-être qu'il va faire chill, peut-être qu'il va faire fucking chaud. Alors, imagine, tu prends une journée de 40, genre. Puis ça a l'air que... C'est pas si pire, mais ça coûte, ça. Gros. Faut contrôler ce qu'on peut contrôler, là. Non, exact, ça, tu peux rien faire. Trois, 2, 1. We're done. Bravo. Bon, je suis pas vite, il te reste combien? 2h40. Il fait un 180 lui aujourd'hui, fait que il va l'avoir dans le cul. Alright guys, donc on vient de finir la course, on vient de finir le bike et là, mon bon petit chum, Louis, il vient de Québec. Là, il est en ville, on va se claquer un bon petit workout. Chest and... Épaules, triceps. Fait qu'on commence avec le petit incline bench press. Ça part. Brûlé là.